Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM, une émission en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar d'Université Hamad Ben Khalifa, directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Donc tous les jours, nous nous retrouvons pour parler de plusieurs sujets liés à la pratique du jeûne et de spiritualité de l'islam. Dr Shawqi, bon Ramadan à vous et merci d'être avec nous. Merci à vous, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va commencer par parler de ce mois sacré. Donc le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. C'est le mois où Dieu a révélé le Coran sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Mais pourquoi le mois de Ramadan existe-t-il dans l'islam et pourquoi ce mois est si important? En vérité, le mois du Ramadan existe en islam comme le jeûne a existé dans toute tradition précédant l'islam, et c'est pour cela qu'on trouve un verset central sur la question dans le Coran qui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, peut-être seriez-vous pieux. Donc ici, dans ce verset, on retient deux choses essentielles. La première des choses, c'est que le jeûne n'est pas quelque chose de spécifique à l'islam, mais qu'il a existé dans toute tradition. Donc, toute religion. Donc, ce qui fait référence au fait que toutes les traditions, toutes les religions célestes ont les mêmes fondements et les mêmes objectifs. Deuxième des choses, c'est que le verset nous dit que l'objectif principal du jeûne, c'est la piété. Donc, c'est la piété qui est au centre du jeûne. Et tout autre objectif dans le jeûne va découler de cet objectif central qui est la piété. Et donc, la piété est centrale dans l'islam comme elle l'est dans toute tradition, en tout cas toute religion céleste, parce que c'est le premier moyen à travers lequel l'humain va réaliser sa fonction existentielle. Il a besoin d'être pieux pour se purifier de ce qui l'éloigne de sa vraie nature en tant qu'humain. Et de ce fait, la piété est quelque chose qui est convoité par toutes les prescriptions de la religion et le jeûne en fait partie. D'accord. Les compagnons du prophète Mohammed lui ont demandé quelle est la meilleure action à faire. Il a répondu le jeûne, car il n'y a rien d'égal. C'est aussi une signe d'importance de jeûne dans l'islam. Oui, le jeûne est central en islam, et notamment le jeûne du mois du Ramadan, parce que ce qui diffère le jeûne du mois du Ramadan des autres adorations cultuelles comme la prière, etc., c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Au-delà de la dimension strictement spirituelle, il y a une dimension physique, c'est-à-dire que on va pratiquer quelque chose qui est de l'ordre du fait de se discipliner physiquement. Et donc il y a aussi le fait que le rythme des journées, le rythme des semaines durant ce mois va complètement changer. Et ce qui fait que tout va être adapté à l'adoration, et cela va nous apprendre à reapprendre à adorer, à prier, à se tourner vers Dieu. Très bien. Dr Shawqi, tous les jours, donc, on va prendre des questions, on va vous poser des questions pour avoir des réponses liées à la pratique du jeûne. Donc, la première question qui se pose ici, la prise du sang. Est-ce que la prise du sang invalide le jeûne ou pas? Initialement, la prise de sang n'invalide pas le jeûne, mais toutefois, il faut faire attention à ce que cette prise ne nous affaiblit pas de manière à risquer qu'on s'évanouisse et donc à ce que notre jeûne s'invalide par le fait qu'on soit affaibli.
Parfois, on perd du sang parce qu'on est blessé, parce qu'il y a un accident qui se passe. Donc, est-ce que c'est permis de ne pas compléter ou continuer de jeûner ce jour-là? Cela n'a aucune influence sur le jeûne. Donc le jeûne est correct et on peut continuer à jeûner. Mais on a la permission de ne pas continuer. Ça dépendra du fait si cette perte de sang va encore une fois nous affaiblir. Et si c'est le cas, effectivement, dans ce cas-là, on est considéré comme étant malade. Parler de maladies aussi, est-ce que toutes sortes de maladies dispensent du jeûne? Les textes nous disent que celui qui est malade peut rattraper ses journées de jeûne ultérieurement. Exactement. Ici, ça dépendra de la maladie, c'est-à-dire que si le médecin nous conseille de ne pas jeûner parce qu'on a des médicaments à prendre et parce que si on jeûne, la maladie va s'accentuer ou va se prolonger, dans ce cas-là, effectivement, on peut ne pas jeûner. Docteur Chouaoui, donc on se rapproche de la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le rendez-vous, Inch'Allah, demain, donc sur Radio Oryx FM. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Bon appétit, à demain. Le Ramadan en question. Dr Chouaoui El-Azhar répond aux questions des auditeurs au sujet de la pratique du jeûne et des valeurs spirituelles du Ramadan. Pour participer, envoyez un message au 92 147 ou allez sur notre page Facebook. Le Ramadan en question sur Oryx FM, tous les jours, juste avant la rupture du jeûne.